tu vis le bonheur. Tu as enfin trouvé la maison de tes rêves et tu as même un peu d'argent de côté pour mettre ta mise de fonds. Puis il te reste juste à aller à la banque pour aller emprunter. Si tu veux savoir comment marchent toutes ces étapes cruciales-là pour pouvoir arriver à ta finalité qui est d'acheter une maison, reste à l'écoute. Avant de commencer, n'oublie pas de laisser un like, de t'abonner et d'ouvrir la petite cloche ici dans le coin. Ça m'aide pour l'algorithme de YouTube et ça m'encourage à continuer à faire des petites vidéos pour toi. Une des raisons pourquoi c'est relativement facile d'emprunter pour une hypothèque, c'est que les banques normalement vont être plus qu'heureuses de te prêter de l'argent parce qu'ils ont ta maison en garantie. C'est-à-dire que si tu arrêtes de payer, ils vont juste envoyer un beau petit huissier chez vous et saisir ta maison. Donc la personne non payée de ta maison ne t'appartient pas vraiment. C'est-à-dire que si ta maison vaut 250 000 et que tu as payé... Bon, ça marche pas. Bloopers. Une portion de 50 000 sur ta maison, ça veut dire qu'elle t'appartient à 20%. Puis que la banque, naturellement, si tu es bon en calcul, tu le sais, en possède 80%. Pas plus compliqué que ça. Puis là, quand tu arrives à la banque, il va falloir que tu donnes toutes les informations qu'ils vont te demander, puis ils vont t'en demander beaucoup. Puis tu n'auras pas le choix de leur donner, tu ne pourras pas refuser, il va falloir que tu te donnes tout, il va falloir que tu te mettes à nu. Puis se mettre à nu devant un banquier, ça ne plaît pas à personne. En fait, c'est pas mal la manière que les prostituées et les danseuses font pour ramasser de l'argent. Ça doit être pour ça que les gens n'aiment pas ça. Mais que voulez-vous, on n'a pas le choix, il faut s'y conformer, il faut passer par là. Si tu veux acheter ta première maison, tu n'as pas le choix. Donc voici comment que ça va se passer dans le bureau du banquier lorsque tu vas aller demander ton cash. Première étape de la mise à nu. L'enquête de crédit. Plusieurs aspects de ton dossier crédit vont être vérifiés durant la demande de crédit. La première chose, c'est ton ratio d'endettement. Ton ratio d'endettement, grosso modo, qu'est-ce que c'est? C'est les dettes que tu as versus tes revenus disponibles. Normalement, les dettes, qu'est-ce qui rentre dans cette section-là? C'est les dettes d'auto, les dettes immobilières, les dettes personnelles. Si tu payes une pension alimentaire, ça va rentrer là-dedans. Tandis que dans la section revenus, qu'est-ce qui est calculé? C'est combien tu gagnes par année avant impôt. Est-ce que tu as un revenu locatif? As-tu des immeubles que tu loues? D'ailleurs, ce taux-là va être pondéré à 70% parce qu'il y a des frais reliés à l'entretien de tes logements. Puis finalement, est-ce que tu reçois une pension alimentaire? Ce ratio d'endettement-là, il ne faut pas qu'il dépasse 33-35%. Puis la cote de crédit, ce qu'on appelle le fameux Equifax, ça doit être supérieur ou égal à 680. Si tu es en bas de ça, souvent, ça vient de cette angle-là. Deuxième étape du striptease. Dance for me. Ta banque va te demander une mise de fonds de 20% de la valeur totale de ta maison. Et là, la plupart des gens n'ont pas 20% de 200, 250 000, 300 000. Donc, ils vont appliquer à une assurance qui s'appelle la SCHL. La SCHL, c'est une assurance qui permet aux emprunteurs de donner que seulement 5% de mise de fonds pour acheter sa maison. Et là, la banque va vouloir savoir de où vient cet argent-là, de où vient ce 5%-là. Est-ce que c'est de l'argent qui t'a été donné? Est-ce que c'est de l'argent que tu as économisé au fil des années? C'est-tu de l'argent de la drogue? C'est-tu de l'argent qui t'a été donné par ta mère ou par ton père? Est-ce que c'est des REER que tu as rappés? La banque va aussi te demander d'être capable de fournir une somme de 1,5% de la valeur de ta maison. 1,5% de valeur de ta maison pour être capable de dépenser pour le notaire, le déménagement, les frais d'inspection, puis les droits de mutation, ce qu'on appelle la taxe de bienvenue, ou plus communément la de taxe de bienvenue. Troisième étape de la mise à nu. Les preuves. Oh que oui mon ami, ils vont t'en demander une chier
Première chose qu'ils vont te demander, c'est un relevé des 3 derniers mois de tes relevés bancaires, une liste de tes actifs, biens immobiliers, REER, placement, une lettre de ton employeur spécifiant ça fait combien de temps que tu travailles pour eux, combien tu gagnes par année, puis tu occupes quel poste. Un talon de paye le plus récent possible, un compte de taxes municipales, le listing de la maison que tu veux acheter et l'offre d'achat que tu fais sur cette maison-là. Puis ils vont te mettre à ce qu'on appelle un test de résistance ou plus communément appelé le stress test. Le stress test, c'est qu'ils vont t'approuver pour un certain taux d'intérêt, mettons 3,5%. Puis ils vont simuler une hausse de taux drastique, comme si il y avait un crash ou comme si il y avait quelque chose qui se passait dans l'économie canadienne qui faisait en sorte que le taux d'intérêt montait de 2%. Donc au lieu de si tu te qualifies pour un 3,5%, il va falloir que tu te qualifies pour un 5,5% en étant capable de continuer à payer ton hypothèque. Ouf, ça commence à faire. Mais là, vous avez tout donné ce que vous deviez à l'insatiable banquier. Le pire est fait, c'est derrière vous. Il ne reste plus qu'à attendre le verdict final. Tu peux aussi aller faire une préqualification. Ce qu'on appelle une préqualification, c'est tout ce que je viens de te mentionner plus tôt, sauf que il n'y a pas d'enquête qui est faite. Tu vas dire tes revenus, tu vas dire tes dettes, tu vas dire tes placements antérieurs, tu vas lui tout lui dire sans aucune preuve, sans aucune enquête. Puis il va prendre ce que tu lui dis pour du cash, puis il va dire bon, ben vous êtes approuvé pour tel montant à tel taux d'intérêt. Mais sérieusement, ça vaut pas grand-chose. Commence pas à magasiner des maisons au montant qu'il vient de te dire parce que c'est probablement vraiment plus bas que ça. Puis finalement, vous avez aussi ce qu'on appelle la pré-approbation. C'est ce que je préfère. La pré-approbation, c'est vous faites toutes les étapes que j'ai mentionnées avant, avec l'enquête, avec tout ça. La seule chose que vous n'allez pas fournir à votre banquier, ça va être le listing de la maison, donc quelle maison vous voulez acheter, puis l'offre d'achat que vous n'avez pas fait dessus parce que vous ne l'avez pas encore trouvé. J'aime cette étape-là parce qu'elle donne ton vrai budget avant même d'avoir commencé à magasiner. Fait que si le banquier te pré-approuve pour 300 000, ben tu sais que tu peux commencer à magasiner pour des maisons de 300 000 et en dessous. Mais es-tu vraiment obligé d'acheter une maison de 300 000? Ça, c'est toi qui le sais, man. L'entente que le banquier va te proposer va être bonne pour environ 60 à 120 jours. Donc, elle va être fixée à 60 à 120 jours. Fixée, c'est-à-dire le taux d'intérêt, l'approbation de crédit, toutes ces choses-là vont être bonnes pour 60 à 120 jours. Donc voilà, ça fait le tour de l'obtention de crédit hypothécaire. J'espère que j'ai pu t'éclairer sur certains sujets. Si je t'ai aidé, laisse un like, abonne-toi et active la petite cloche dans le coin ici pour avoir des notifications la prochaine fois que je sors des vidéos. Sur ce, à bientôt et bonne semaine.